Et bonjour YouTube, vous allez vous énerver, vous aurez bien raison, vous allez me dire mais Vince, d'habitude c'est 17h, là les 18h30 et autres. Eh bien, énervez-vous, vous avez tout à fait raison, je n'ai pas d'excuses, je suis littéralement tombé sous la fatigue cet après-midi. Et donc, vous avez tout à fait le droit de mettre des matchs dans le chat pour ceux qui ont la ref, puisque je suis en retard. Cependant, j'ai un très bon sujet à élaborer avec vous aujourd'hui, à discuter, c'est simplement le deck de structure Dragon Blanc qui devrait arriver chez nous en février, je crois, il me semble. Et l'idée, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on en entend parler, plusieurs mois que vous avez peut-être des gens autour de vous dans le jeu qui vous disent « Mais Dragon Blanc, ça va revenir, machin ». L'idée, c'est qu'au Japon, ça n'a rien fait. Ça n'a jamais été très très intéressant jusqu'à aujourd'hui et un certain support qui apparemment permet au deck de se sublimer encore plus dans l'extension Supreme Darkness, mais très tard hein, chez nous, peut-être même l'extension juste avant le CDF. J'ai pas d'infos pour le coup. Et du coup, je voulais en parler avec vous. Alors, je vais pas vous parler du deck à la carte près, parce que l'idée, c'est qu'il y a des choses qui peuvent peut-être changer chez nous. J'ai pas les informations, mais je peux au moins vous parler des cartes principales qui permettent à Dragon Blanc de peut-être exister ou pas dans cette méta de 2025. Avant de s'attaquer au vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous voulez me soutenir encore plus, à télécharger le petit logiciel juste en dessous de la description de la marque SteelSeries, qui est pour le coup très connue. L'idée, c'est que c'est un mini logiciel, ça prend 2 secondes et ça me soutient énormément. Et ça me permet de pérenniser mon activité, évidemment, de créateur de contenu. On est parti. Le structure, mesdames et messieurs, Blue Eyes White Destiny qui a été annoncé sur le site officiel de Konami qui sortira le 14 février 2025. Alors, 14 février 2025, ça dépend des profils. Il y a des profils pour qui c'est le moyen de célébrer évidemment une relation de couple, d'autres pour qui c'est peut-être le dernier match de l'année en Ligue des Champions. Et je ne parle pas des fans du PSG comme je suis évidemment, puisque cette année, peut-être qu'en février, on n'aura pas de match, hein, puisque voilà, vous le savez, c'est un peu compliqué cette année. Mais tel un joueur de Flunder, je garde espoir et j'espère qu'on sera encore en Ligue des Champions à ce moment-là. Bref, petit aparté. Donc ce structure sortira en février. Historiquement, Dragon Blanc, vous le savez, est une stratégie qui a eu des moments très difficiles, des moments de gloire en 2015 notamment, il me semble, si je me rappelle bien. Et aujourd'hui, il va bénéficier de nouveau d'un support. Moi, je trouve ça plutôt bien. On a vu avec Yubel, les thèmes qui parlent aux gens, c'est des thèmes qui sont cool, des thèmes qui parlent à des gens nostalgiques. Et donc l'idée, c'est qu'on a quelques cartes qui vont sortir. Avant de ça, je vais vous montrer la decklist qui a performé récemment. Alors il y a beaucoup de cartes que vous ne connaissez pas hein, si vous êtes un joueur TCG ici, puisque on a du support Primite de Suda. On va pas forcément revenir dessus. Nous, on va revenir sur les nouvelles cartes autour du Dragon Blanc et essayer de comprendre ce que ça fait et pourquoi c'est intéressant. J'en ai sélectionné quelques-unes qui devraient normalement être dans le deck de structure. Pour les cartes qu'on connaît déjà, je ne vais pas forcément vous en parler, mais Maiden of Eyes of Blue, Sage of Eyes of Blue, on les connaît. Dragon Blanc et Yeux Bleus, évidemment, on le connaît. Mais regardons ensemble pourquoi certaines cartes deviennent très intéressantes. La première, c'est la carte x3 indispensable avec cet artwork que vous avez peut-être vu dans le dessin animé des 25 ans qu'ils avaient montré au championnat du monde. C'est Wishes for Eyes of Blue. J'imagine qu'en français, ça donnera un truc genre les prières des yeux bleus, un truc comme ça. Défausser une carte, ajouter un niveau 1 tuner light et une magie piège qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main, excepté la même. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour cibler un Blue Eyes White Dragon que vous contrôlez. Vous lui équipez un Blue Eyes White Dragon depuis votre extra deck comme magie d'équipement et vous lui donnez 400 points d'attaque. L'idée, c'est que non seulement vous allez pouvoir tutoriser ce que vous voulez, mais en plus vous allez pouvoir équiper un Blue Eyes de l'extra. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a des Blue Eyes en extra, notamment de mémoire la Synchro qui est dans Ra 02. Là, j'ai plus son nom, mais qui, lorsqu'elle quitte le terrain, invoque une Synchro Blue Eyes. Bah, ça, c'est vraiment très très bien parce que ça permet d'avoir tout simplement du follow-up qui est particulièrement broken. Mais en gros, la Synchro, la jouera x3 parce que bah, justement, elle fait totalement briller cette carte magie. Et donc l'idée, c'est qu'autour de cette carte, il y a beaucoup de choses qui vont tourner parce que non seulement ça va nous permettre d'avoir accès directement à l'extra deck, mais aussi tout simplement de réguler notre deck relativement tranquillement. C'est une carte qui est particulièrement forte. Mais là, vous allez me dire, Vince, tu nous parles d'extra deck, est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux monstres, à part cette synchro qu'on va pouvoir équiper, qui vont être intéressants? La réponse est évidemment oui. La réponse, c'est ce monstre-là, qui est particulièrement fort aussi. Déjà, c'est une Link 1. Vous le savez ce que je pense, les Link 1 d'Engine, en général, c'est toujours très très fort et très suspect. Ici, on ne déroge pas à la règle. Un monstre dragon de niveau 4 ou un monstre magicien. On ne peut pas invoquer spécialement excepté des dragons, donc elle lock en dragon.
On ne peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Lorsqu'il y a certains invoqués par lien, on peut prendre un Mausoleum of White depuis notre deck, soit on l'ajoute dans notre main, soit on le met dans le cimetière. Ensuite, on peut tribute cette carte pour invoquer spécialement un monstre Blue Eyes depuis notre main ou notre cimetière. Et si on invoque spécialement un monstre à effet depuis le cimetière, il ne pourra pas attaquer. Les effets seront annulés. Donc l'idée, c'est que cette carte est un... Moi j'aime bien appeler ça un fetch, c'est une expression sur un autre jeu de cartes qui fait qu'on prend une carte, on la met au cimetière, si on invoque d'autres. Donc c'est une carte qui est évidemment extrêmement forte. Le Mausoleum of White qu'on peut aller chercher, on va le regarder ensemble, parce que ça c'est une carte qui existe déjà. C'est une carte magie qui dit que pendant la main phase, alors une magie de terrain évidemment, qui dit que pendant la main phase on peut invoquer normalement un monstre Light Tuner en plus de notre normal summon. Ensuite on peut cibler une fois par tour un monstre face visible qu'on contrôle, on envoie un monstre normal depuis notre main au cimetière, depuis notre main, deck ou cimetière. Non, depuis notre main ou deck au cimetière, excusez-moi. Et si on le fait, le monstre ciblé gagne une attaque et une défense égale au niveau du monstre envoyé au cimetière x 100. Donc l'idée globalement c'est d'envoyer le dragon blanc aux yeux bleus et de pouvoir potentiellement derrière le ramener sans avoir la condition de ne pas pouvoir attaquer du lien, j'imagine. Donc ça c'est relativement intéressant. À côté de cela, on va avoir deux cartes qui vont s'ajouter à cela, qui seront... Alors en général c'est des one-off, mais c'est pas forcément, ce sera peut-être pas le cas chez nous. Il y a le Roar. Donc le Roar of the Blue Eyes White Dragon, c'est une magie qui invoque spécialement un monstre Blue Eyes depuis notre deck, cimetière ou zone bannie en défense, mais... Ah, attendez, je vais vérifier. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Voilà, qui nous empêche d'invoquer spécialement de l'extra deck pour le reste du tour, excepté les dragons. Et une fois qu'elle est au cimetière, on peut tout simplement la bannir pour faire une invocation fusion d'un monstre de l'extra deck en utilisant des monstres du terrain ou de la main en incluant un monstre Blue Eyes. Et c'est que c'est une sorte de Monster Reborn et à côté de ça, dans le cimetière, ça nous permet de faire un Fusion Summon. Les monstres Fusion Blue Eyes, vous les connaissez. Ils sont sortis il y a longtemps, ils sont même dans Duel Link, je crois. Donc l'idée, c'est que ça ajoute encore une fois de la polyvalence. Et la dernière carte, c'est une carte piège qui s'appelle Majesty with Dragon of White, qui du coup nous permet de montrer 3 monstres Blue Eyes White Dragons depuis notre main, terrain et ou cimetière pour détruire autant de cartes que l'adversaire contrôle. Donc ça, l'idée, c'est que c'est un pop. Une fois dans le cimetière, on peut la bannir pour invoquer un monstre rituel depuis notre main en sacrifiant Dragon Blanc aux yeux bleus. Ça, de manière générale, on s'en sert pas trop. Et donc l'idée, c'est que toutes ces cartes-là renforcent quand même pas mal l'archétype. Moi, je trouve que la Link 1 et la première magie que je vous ai montrées sont particulièrement intéressantes. Et donc, ça nous donne ce genre de decklist qui tourne et on voit évidemment cette fusion ici, cette synchro pardon, dans le deck, dans l'extra deck qui est x3. C'est pour ça notamment que cette synchro qui est dans Ra02 a explosé en termes de prix en quarter. Elle est passée littéralement de 2 € à 40 € parce que elle est x3. Et donc on se retrouve avec un deck qui aurait cette gueule-là et qui chercherait à se confronter du coup dans un environnement un peu hostile à Malice et à Ryzeal. Alors moi je vais être tout à fait franc avec vous. J'ai vu des vidéos de simulateurs, mais j'ai pas forcément vu des vidéos de gameplay de tournoi. Pour le moment, j'ai tendance à penser que c'est un peu léger. Mais c'est hypant. En réalité, c'est hypant. Et j'avoue que si Dragon Blanc devenait un deck, même pas forcément trop fort, mais genre tier 2, tier 3, ça pourrait que être bénéfique pour le jeu, parce que c'est un thème qui parle à tout le monde et qui, pour le coup, je pense que le moyen de peut-être faire revenir les anciens joueurs, c'est justement d'avoir des thèmes populaires vis-à-vis des gens pour potentiellement mettre en avant des decks et leur donner envie de rejouer. Donc voilà, c'est mon avis. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez pour ceux qui sont un peu renseignés, notamment sur la base Primite. Nous, on s'intéresse juste à la base Dragon Blanc pour le moment. Et voilà. Voilà, bon, on a terminé cette vidéo. Excusez-moi, je bégaye un peu. Passez une très bonne soirée et on se retrouve pas demain en stream, dimanche pour le cast du régional de Bonn, 450 joueurs en Allemagne. Et pour une nouvelle vidéo YouTube, ce sera demain à 17 h. Si jamais je ne tombe pas de fatigue comme aujourd'hui. Des bisous, prenez soin de vous.